Donc première question, montrer que f de x est égal à 2 facteurs de x plus 2 facteurs de x moins 5. Alors pour nous, f de x, c'est 2x carré moins 6x moins 20. C'est ça l'expression de f de x. D'accord? Donc on va montrer que f de x peut aussi s'écrire sous cette forme-là. Donc jusqu'à temps qu'on ait montré que f de x peut s'écrire sous cette forme-là, pour nous, f de x, c'est ça, f de x. D'accord? Donc, quand je vais partir de cette expression-là et que je vais la développer, d'accord, pour arriver à cette expression-là, je ne commence pas avec f de x égale, puisque je ne sais pas encore que c'est f de x. D'accord? La semaine dernière, dans l'exercice de cours, c'était exactement la même problématique. Hein. On termine par égal f de x. Et donc, on rédige toujours avec les quantificateurs pour tout x appartenant à R. Fait preuve de rigueur. Alors, je ne commence pas par f de x, hein. On est d'accord? Je vais développer cette expression-là, égal, 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 et à la fin, on va terminer par égal f de x. 2 facteurs de x plus 2 facteurs de x moins 5 égale. Ça, on peut l'écrire aussi, ben oui, vous notez, hein, c'est la correction de l'exercice. Alors, je vais d'abord développer cette partie-là. 2 facteurs de x plus 2. Ça fait... On distribue le 2. 2 fois x. 2 fois 2. Et 2 fois plus 2. Exactement. On distribue avec le signe. 2x plus 4 facteur de x moins 5. Alors, le 2, on ne le distribue pas deux fois, on ne distribue pas à la première parenthèse et à la deuxième parenthèse. Hein. D'accord? On ne distribue qu'à la première ou qu'à la deuxième, si ça nous arrange de la distribuer à la deuxième. D'accord? Mais on ne distribue qu'une seule fois. Quand vous faites 2 fois 3 fois 4, dans votre tête, vous faites 2 fois 3, 6, 6 fois 4, 24. Vous ne faites pas 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, 6 fois 8. D'accord? 2x plus 4 facteur de x moins 5, on va donc appliquer cette fois-ci la double distributivité. 2x fois x, on calcule mentalement, hein. On n'écrit pas sur sa copie 2x fois x. Hein. Ça, c'était bon au collège. Maintenant, en première, vous calculez mentalement. 2x fois x, 2x au carré. Ensuite, on fait 2x fois quoi? Fois moins 5, effectivement, on distribue avec le signe. 2x fois moins 5, ça fait donc moins 10x. Ensuite, on va distribuer le 4. Le plus 4 aux deux termes du deuxième facteur. Plus 4 fois x, ça nous donne plus 4x. Et plus 4 fois quoi? Moins 5. Donc, moins 20. Maintenant, on va réduire l'expression. D'accord? Ça veut dire qu'on va rassembler les x carrés avec les x carrés, les x avec les x et les constantes avec les constantes. Donc, les x carrés, il n'y a qu'un seul terme en x carré. 2x carré. Moins 10x plus 4x, ça fait combien? Moins 6x. Moins 6x. Et moins 20. Et là, on se rend compte que c'est égal à... 2x au carré moins 6x moins 20. On est d'accord, ça correspond à quoi cette expression? La fonction par f de x. Ben oui, on termine par égal f de x, puisque c'est ça qu'on voulait montrer. On voulait montrer que cette expression-là était égale à f de x. Égal f de x. D'accord? Donc on termine par égal f de x, on ne commence pas par f de x égal. Deuxième question. Le point d'abscisse x égale moins 3. On fait. Alors, on a vu dans le cours qu'un point appartient à la courbe si et seulement si ses coordonnées x, y vérifient y égale f de x. D'accord? Donc, si le point, son abscisse c'est x égale moins 3, son ordonnée, ça sera y égale f de moins 3. D'accord? L'ordonnée du point de C de F d'abscisse x égale moins 3 et y est égal à f de moins 3. D'accord? Donc f de moins 3, comment on fait pour avoir f de moins 3?
Bah, on remplace les x par moins 3. Donc c'est Oui, on remplace x par moins 3 dans quelle expression? dans la deuxième. Ah oui, effectivement, là, on a le choix entre deux expressions. Il y a celle-ci qu'on va appeler la 1, par exemple. Ça, je vais appeler ça l'expression 1. Et celle-ci, L'expression 2. l'expression 2. Allez, on continue. Donc, pour calculer f de moins 3, on a le choix entre l'expression 1 et l'expression 2. Personnellement, moi, je vais préférer l'expression 2. D'accord? Il n'y a pas de carré à calculer avec l'expression 2. Il y a que des multiplications. D'accord? Calculons f de moins 3. Avec l'expression 2, on a f de moins 3 est égal à 2, facteur de moins 3 plus 2, ça nous fait moins 1. Et moins 3 moins 5, ça fait moins 8. D'accord? Avec des signes, moins par moins, ça fait plus. D'accord? 1 fois 8, 8, 8 fois 2, 16. f de moins 3 est égal à 16. On va voir si on peut trouver le même résultat avec la première expression. Encore une fois, en contrôle, on ne fait qu'un seul calcul. Hein, d'accord? F de moins 3 est égal à 2 fois... Alors attention, hein, il y a un carré, donc on met toujours les parenthèses. Moins 3 au carré. Moins 6 fois moins 3 entre parenthèses. Moins 20. Ok? Je calcule. Moins 3 au carré, ça nous fait 9. 2 fois 9. Règle des signes, moins par moins plus. Ok? 6 fois 3 égale 18. Moins 20. 18 plus 18, ça fait 36. 36 moins 20, ça nous fait bien 16. Bon, heureusement qu'on a trouvé la même valeur, hein, sinon il y aurait lieu de s'interroger. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Bah, normalement, on doit faire la même opération que pour la question 1, mais en remplaçant les x par moins 3. Bah, c'est ce qu'on a fait là. J'ai remplacé x par moins 3 dans l'expression 2. D'accord? 2 facteurs de moins 3 plus 2, je calcule ma parenthèse. Ah, ok, d'accord. J'évalue la parenthèse. Ça me fait gagner je fais un peu de calcul mental. Non, j'aurais pu détailler, mais bon, ça prend du temps. Ah, Ok? c'est bon alors. Bon, alors déjà, il faut qu'on termine de répondre à la question. On nous a demandé les coordonnées du point d'abscisse moins 3. Les coordonnées, c'est x, y. D'accord? Donc, on a y est égal à 16. D'accord? Le point A de coordonnées x égale moins 3, y est égal à 16, appartient à la courbe représentative de f. D'accord? Le point qui a pour abscisse moins 3, son ordonnée c'est 16. Voilà, là j'ai répondu à la question. Alors pour déterminer les antécédents de moins 20 par f, ça revient à résoudre une équation. Quelle équation? Déterminer les antécédents de moins 20 par f revient à résoudre l'équation f de x est égal à moins 20. Alors là, pour f de x, du coup, j'ai deux solutions. Soit j'utilise l'expression 1, soit j'utilise l'expression 2. Alors là, il faut observer. Ça, c'est le deuxième exercice qu'on fait du même type. Il y en a un qui est dans le cours. Ça, il est dans la partie exercice. Si vous n'avez pas noté le cours, bah demain, vous mettez à jour. Là, je vois que j'ai le moins 20 déjà dans l'expression 1. D'accord? Donc, je vais utiliser l'expression 1. Donc, f de x égale moins 20, c'est seulement si, en remplaçant f de x par l'expression 1, je vais avoir 2x au carré moins 6x moins 20 égale moins 20. Comme ça, j'ai le moins 20 ici, j'ai le moins 20 là, je peux les simplifier. Alors, les simplifier, ça revient en fait à transposer le moins 20 dans l'autre membre, et donc je vais avoir donc moins 20 plus 20, qui fait bien 0. D'accord? Donc, ça équivaut à 2x carré moins 6x égale 0. Alors, quand on a un second membre qui est nul, d'accord, on doit avoir un automatisme. Quand on a un second membre qui est nul, il faut essayer de se ramener à une équation de quel type? Une équation pour appliquer la règle du
Ah, la règle. La règle du... La règle du Produit quoi? nul. Du produit nul. Eh oui. Alors, le problème, c'est qu'on a bien le second membre qui est nul, mais là, on n'a pas un produit. Pour transformer cette expression en un produit, il faut pas la simplifier là. Développer. Non, elle est développée. La factoriser. La compresser. Non, La factoriser. la factoriser. Attention au vocabulaire. Alors, on se reprend notre petite checklist pour savoir comment factoriser une expression. Premièrement, on essaye de voir si un réel est en facteur. 2, 3, 4. C'est x. Non, c'est pas x. Ensuite, si x ou une puissance de x est en facteur. Alors, est-ce que j'ai un réel qui est en facteur ici? Entre 2 et 6, est-ce que j'ai quelque chose qui est commun? Oui. Entre 2 et 6, oui, j'ai le facteur. C'est des multiples de 2. Oui, c'est des multiples de 2. Je peux écrire ici 2x carré moins 2 fois 3x. Donc je peux factoriser par 2. D'accord? Première étape. Est-ce que x ou une puissance de x peut être le facteur commun? Non. Ici j'ai du x là, Oui, mais dans le x carré. Et là j'ai du x aussi. Mais c'est pas au carré. Donc, Ah oui, donc, oui, mais ça c'est au carré. Et là c'est pas au carré. Donc Ah, ça veut oui, dire que mais c'est tu pas vas x au carré le facteur commun. faut encore factoriser le x. Donc là je vais pouvoir écrire 2, change de couleur, x carré c'est x fois x, moins 2 x fois 3. On est d'accord? De ce fait, quel est le facteur commun? X. Non? 2x. D'accord? Deux x facteur de... Qu'est-ce qui reste? Qui n'a pas été souligné. Il reste x moins Moins fois 3. 3. Non, pas moins fois 3, moins 3. Le fois, il est devant, il est en facteur, le fois. Hein. La semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai dit que le facteur commun, c'est comme le sujet dans une phrase. Quand vous dites Pierre mange et Pierre boit, en fait, dans votre phrase, vous allez dire Pierre mange et boit. Mettez le sujet en facteur. Pierre mange et Pierre boit. Pierre mange et boit. Ça, c'est le et. D'accord? Ça, c'est le sujet. Pierre mange et Pierre boit. Pierre mange et boit. D'accord? La factorisation, c'est comme la contraction dans la phrase française. D'accord? Donc ça équivaut à 2x facteur de x moins 3 égale 0. Ok? Et bien donc maintenant j'ai une équation produit. Parce que c'est quoi une équation produit? C'est une équation dans laquelle le premier membre est un produit de facteurs, hein, si j'ai un multiplié qui est implicite, d'accord? Et le second membre est égal à 0. Donc, quand on a une équation produit, on peut appliquer la règle du produit nul. La règle du produit nul qui nous dit quoi? Un produit de facteurs est nul si et seulement si. Elle est inférieure ou égale à 0. Non, un produit est nul, ça veut dire que quand je multiplie deux nombres Ça fait 0. et que le résultat est égal à 0, ça veut dire que l'un au moins des deux nombres est égal à 0. 0 fois quelque chose est égal à 0. Donc ça équivaut à soit le premier facteur 2x égale 0, ou le deuxième facteur x moins 3 égale 0. Et là, je cite la règle du produit nul. Vous voyez ça? Vous avez une semaine de retard, ça a été fait en cours la semaine dernière. Hein. On ne peut pas se permettre de faire le même cours la semaine A et la semaine B. Hein. Sinon, ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous passez un demi-examen sur un demi-programme. 2x égale 0 ou x moins 3 égale 0, d'après la règle du produit nul. 2x égale 0, ça équivaut à x égale combien? Alors là, souvent, il y a des erreurs là-dessus, hein, sur ces types d'équations. X égale moins 2. Ah, j'en étais sûr. Alors, c'est très bien que vous fassiez l'erreur. Non, x n'est pas égal à moins 2. La preuve, si je remplace x par moins 2, ça fait 2 fois moins 2. 2 fois moins 2, est-ce que ça fait 0? Non. Donc, quand vous êtes tenté de faire ça, ayez le réflexe de vérifier en remplaçant par votre supposée solution, en voyant si ça marche.
2 fois x égale 0. Les x sont d'un côté, les quantités sont de l'autre. C'est l'étape de la division. Ici, on va diviser par combien? Par 2. Bah oui, par 2. 2x divisé par 2 égale 0 divisé par 2. D'accord? X est donc égal à 0. 2x égale 0. 2 fois 0 égale 0. D'accord? Ou x égale, cette fois-ci, vous allez savoir faire. X égale. Moins 3. Moins 3. Non. Ah. On transpose le moins 3. Ah, Donc moins. x est égal à 0 plus 3. X égale 3. D'accord? On se rappelle de la question initiale. Hein, c'était trouver les antécédents de moins 20. Et on a trouvé x égale 0, x égale 3. Ça veut dire que moins 20 admet deux antécédents par f. D'accord? Donc, f de x égale moins 20, je conclus. F de x égale moins 20, si et seulement si x égale 0 ou x égale 3. Ça veut dire que les antécédents de moins 20 par f sont 0 ou 3. D'accord? Je vous rappelle qu'on peut rédiger de la façon suivante. X appartient à, entre accolades, 0, point virgule, 3. Alors, la courbe admet-elle des points d'ordonnée 0? L'ordonnée, c'est quoi? C'est I. Non. Non, c'est Ah non, droit. c'est F. L'ordonnée, c'est Y. D'accord? Abscisse ordonnée. X, Y, dans le même ordre alphabétique. Abscisse A, ordonnée O, dans le même ordre alphabétique que X, C'est là et l'abscisse, là. ordonnée Y. Ok? Donc, ça veut dire, est-ce qu'il y a des valeurs de Y, c'est-à-dire des images, qui sont égales à 0? Si oui, donnez l'abscisse de ces points, c'est-à-dire trouver les antécédents, d'accord, de 0 par f. Donc ici, on vous invite à résoudre l'équation f de x égale 0. On va donc résoudre l'équation f de x égale 0. Donc pour f de x, on a deux expressions. On a l'expression 1, on a l'expression 2. Pour résoudre f de x égale moins 20, on avait pris l'expression 1 parce qu'il y avait le moins 20, d'accord, qui pouvait se simplifier. D'accord? Pour résoudre f de x égale 0, souvenez-vous, quand on a égal 0, on aime bien avoir une expression qui est factorisée. Comme ça, on peut appliquer la règle du produit nul. Donc là, on va prendre la 1 ou la 2? La 2. Eh bien oui, là, on va prendre la 2. Donc, f de x égale 0, si et seulement si, à l'aide de la deuxième expression, 2 facteurs de x, c'était quoi la deuxième expression? X plus 2. X plus 2 facteur de x moins 5 égale 0. La règle du produit nul nous dit que le produit est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Non, c'est ça. Donc je prends le facteur 2. Est-ce qu'il est égal à 0? Non. 2 n'est jamais égal à 0. Donc ça équivaut à dire que x plus 2 égale 0 ou x moins 5 égale 0. X plus 2 égale 0, ça équivaut à x égale... Égale 2. Non. Ça, c'est un automatisme. Hein. 0 moins 2. Ouais, donc Donc 2. non, moins 2. Moins 2. Ou x égale... 5. Non, moins 5, on le transpose de l'autre côté, il devient donc plus 5. X égale 5. Donc ça veut dire que les points qui ont pour ordonnée 0, ils ont pour abscisse moins 2 et 5. La courbe coupe l'axe des abscisses en B de coordonnées moins 2, 0 et C, 5, 0. Alors elle coupe l'axe des abscisses parce que vous savez que sur l'axe des abscisses, l'ordonnée est égale à 0. D'accord? On aurait pu vous poser la question de cette façon-là. D'accord? La courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses? D'ailleurs, demain, je poserai la question sous cette forme-là. La courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses? Ça revient à savoir si la courbe admet des points d'ordonnée 0. Et monsieur, j'avais une question. Vous voyez quand on fait le tableau de signes, je crois. Là, vous allez avoir cette représentation graphique-là. La courbe, elle va couper 2 fois l'axe des abscisses
en B et en C. D'accord? Donc, moins 2 et 5 sont les antécédents de 0. Entre moins 2 et 5, on est sous l'axe des abscisses, la fonction est négative. Et avant moins 2, on est au-dessus de l'axe des abscisses. Pareil pour x plus grand que 5. Voilà pour le tableau de signes de la fonction f. Ce qui n'était pas demandé, c'est pour aller plus loin.